parce que je me retrouve des fois entre les Congo et les Katangais. Voilà. Et alors, effectivement, la tradition des Congo est une tradition matrilinéaire. En l'occurrence, jusqu'aujourd'hui, en termes, par exemple, d'hérédité et de transmission du patrimoine coutumier, les neveux héritent de leurs oncles, quand il s'agit des terres ancestrales, etc. Pourquoi? De leurs oncles maternels. Parce que la filiation chez les Mékongo est toujours dans le matriarcat. C'est le système matrilinéaire. Alors je sais qu'il y a chez les Bakongo, mais il y a, je crois, peut-être aussi un peu ici au Katanga et dans certaines autres tribus de notre pays. Mais chez les Bakongo, c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, il y a un autre fils du Congo central. Je vais au fait le citer, c'est Singhi Pouloulou. Comment est-ce qu'il semble ignorer, ou bien il ignore complètement cette réalité? Parce que nous l'avons vu, il est revenu avec sa proposition de loi où il veut que pour être président de la République démocratique du Congo, il faut être congolais d'origine, donc de père et de mère congolais. D'ailleurs, je précise sur le plan constitutionnel, être congolais d'origine signifie avoir au moins l'un des parents congolais. Donc c'est ça la nationalité. Elle est d'origine si l'un des parents est congolais, sans forcément que ce soit les pères et la mère. C'est soit les pères ou la mère ou les deux. Hein. C'est ça la nationalité d'origine. Elle est transmise par filiation. Alors je pense que Singhi Pouloulou n'agit pas parce qu'il est né Congo. Je crois qu'il est poussé par d'autres motivations. Vous savez, par exemple, dans les principes légaux du droit, on vous dit, et c'est évident, de toute chose, seule la maternité est certaine. La paternité n'est que supposée. Bon. Mais pour revenir aux allégations ou aux tentatives de M. Singhi Pouloulou, franchement, il n'engage pas l'opinion des Bakongo. C'est même une négation de cette affaire. Il agit à des fins politiciennes et à des fins personnelles. Je pense que l'Assemblée nationale avait d'ailleurs rejeté sa première tentative qu'il avait essayé avec M. Noël Tiani. Et je viens d'apprendre qu'il est revenu, mais avec un mécanisme un peu plus sophistiqué, cette fois-ci pour restreindre en fait l'accès à la présidence de la République en disant qu'il faut d'abord avoir été député, sénateur. Donc il vient d'installer une sorte de carriérisme politique, ce qui est un non-sens parce que l'accès à la fonction suprême procède de la volonté du constituant et cette volonté du constituant veut que nous tous, nous soyons libres de choisir qui nous voulons à la tête de l'État. On n'a pas besoin de passer par tous ces simagrées-là totalement inutiles. Il n'a jamais été dit que pour être président de la République, il faut avoir commencé une carrière ou soit à l'Assemblée nationale. Et si on voit le travail que fait cette Assemblée nationale, ce n'est certainement pas une bonne référence, hein, ni au Sénat, ni ailleurs. Tout ça, c'est des distractions. C'est des distractions et des pièges, des diversions qui veulent nous éloigner de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous avons un problème de gouvernance dans les pays, nous avons des scandales à répétition sur les plans financiers, nous avons des gens qui ont été condamnés et qui sortent alors qu'ils pèsent sur eux des condamnations lourdes en matière, par exemple, des détournements des deniers publics, et nous avons des gens qui ont fait la prison et qu'on a sorti sans qu'on sache quel est leur statut légal. Nous avons des problèmes comme cette question de RAM, nous avons des problèmes liés aujourd'hui au massacre à l'est du pays pour lesquels on n'a pas de réponses appropriées. Voilà des questions aujourd'hui qui nous sont particulièrement préoccupantes, qui est d'entrer dans les élucubrations et les distractions de M. Singhi Pouloulou. Et j'insiste sur cette question pour ceci. Vous savez, la question électorale est une question qui est issue d'un accord de paix de Sun City. Voilà. Les pays étaient dans une partition pendant plusieurs années, depuis 1998 jusqu'à ce qu'on atteigne l'accord en 2001-2002. Donc vous imaginez que l'un des principes qui a prévalu à cet accord, et c'est dans les préambules de notre Constitution, c'est de dire jusque-là, les frustrations accumulées par le peuple congolais sont dues notamment au fait que le pouvoir dans notre pays ne s'acquiert que par les armes et ne s'exerce que par la force. Et que pour mettre fin à tout ça, le pouvoir et la légitimité ne doivent plus être issus des armes, mais des urnes. Et cela, c'est le peuple qui doit choisir librement ses dirigeants. Donc si maintenant un groupe d'individus commence à commettre l'erreur d'utiliser des procédures biaisées
pour commencer à écarter des compatriotes. Mais on est en train de jouer aux apprentis sorciers et on est en train de jouer avec le feu.